أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, la première partie, si on arrive à faire, on ne peut pas faire les deux. Donc, sur la récompense qu'apporte son amour, sur la récompense qu'apporte donc l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Muhammad ibn Attab nous a informé au cours de nos répétitions devant lui. Donc, avant, il y avait cette méthode. La répétition, c'est pour obtenir un diplôme. D'accord. D'après une chaîne de transmetteurs qui remonte jusqu'à Anas, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander quand sonnera l'heure finale, ô envoyé de Dieu. Il lui dit, qu'as-tu préparé pour elle? L'homme répondit, je n'ai préparé ni beaucoup de prières, ni de jeûnes, ni d'aumônes, mais j'aime Dieu et son messager. Il lui dit alors, tu seras avec celui que tu aimes. Donc ça c'est, on voit l'importance de l'amour, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La récompense c'est quoi ici? La proximité, le paradis. Voilà. La compagnie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la proximité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois, l'homme ici il a dit, je n'ai préparé ni beaucoup de prières, ni de jeûnes, ni d'aumônes, mais j'aime Dieu et son messager. Il lui a dit, tu seras avec celui que tu aimes. Donc tu aimes les pieux, tu seras avec eux. Donc ça c'est une immense récompense. Immense récompense. C'est la meilleure, hein, la meilleure. C'est être avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths là qu'on vient de mentionner, l'objectif c'est augmenter cet amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans nos cœurs. Grâce à cet amour, tu mérites être son compagnon, pas seulement dans la vie de l'au-delà, mais même dans la vie d'ici. Inch'Allah. De même, Safwan rapporte ceci. J'ai émigré vers le messager, sallallahu alayhi wa sallam. En arrivant auprès de lui, je lui ai dit, ô envoyé de Dieu, donne-moi ta main pour te prêter allégeance. Il me donna sa main. J'ai dit alors, ô envoyé de Dieu, je t'aime. Il m'a dit, l'individu avec celui qu'il aime. Ça aussi c'est... Oui, Inch'Allah. Alors ça c'est un bon signe, Inch'Allah. Donc c'est très joli aussi. Il a profité de ce moment pour prêter l'allégeance et il avait la main du Sayyidina Muhammad tendue et là il a dit je t'aime. Ça c'est très beau. Si on imagine la scène, ça c'est très touchant. Ça, il m'a dit l'individu est avec celui qu'il aime. Cette version a également été rapportée par Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Abu Moussa al-Ash'ari, Sayyidina Anas et Abu Darda. Sayyidina Ali, donc subhanallah, il a l'imam ici qui a écrit Al-Shifa, Qadi Iyad, il a commencé par la meilleure récompense. C'est la compagnie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure récompense, c'est vraiment être avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette vision a également été rapportée par Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Abu Moussa, Anas et Abu Darda. Sayyidina Ali rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris la main de ses petits-fils Al-Hassan et Al-Hussein et a dit, celui qui m'aime et qui aime ces deux-là, ainsi que leur père et leur mère, sera avec moi au même degré au jour de la résurrection. Donc, aimer Sayyidina Muhammad et aimer les membres de sa famille. Hassan, Hussein, ses petits-fils, et sa fille, Sayyida Fatima, la meilleure femme du monde, et bien sûr Sayyidina Ali. Ça, c'est une immense récompense
grâce à l'amour. Tout ça, c'est grâce à, à cet amour. On rapporte également qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô envoyé de Dieu, tu m'es plus cher que ma famille et mes biens. Je pense à toi et je n'ai plus de patience jusqu'à ce que je vienne te voir. Je me suis rappelé aussi ma mort et la tienne, et j'ai su que lorsque tu entreras au paradis, tu seras avec une station élevée avec les prophètes, et que si j'entre au paradis, je ne, verrai, je ne te fais, je ne te verrai pas. Dieu exalté soit-il révéla alors le verset suivant: ceux qui obéissent à Dieu et aux prophètes sont au nombre de ceux que Dieu a comblés de bienfaits avec les prophètes, les justes, les véridiques, les témoins et les saints. Voilà une belle assemblée. Donc là encore une confirmation: celui qui aime Sayyidina Muhammad sera avec lui au paradis. Il est dit dans un autre hadith: il y avait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam un homme qui le regardait sans arrêt. Il lui a dit: qu'as-tu? L'homme répondit: par mon père et ma mère, je me profite de plaisir de te regarder. Car au jour de la résurrection, Dieu t'élèvera à cause du privilège qu'il t'a accordé. Dieu révéla alors le verset précédent. Donc on voit ici l'homme, ce qui est beau ici: je profite du plaisir de te regarder, parce que pour lui, il ne mérite pas la compagnie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la récompense est presque une seule récompense de celui qui est et le privilège d'être en compagnie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La compagnie de Sayyidina Muhammad te permettra de contempler la noble face d'Allah Azza wa Jal, parce que c'est le degré le plus haut. Deuxième section sur l'amour des prophètes sallallahu alayhi wa sallam par les anciens pieux et les imams. On va voir les modèles à suivre de ceux qui aimaient Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qadi al-Shahid a rapporté, d'après une chaîne de transmetteurs qui remonte jusqu'à Abu Huraira, que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui m'aimeront le plus dans ma communauté après mon départ souhaiteront me voir, même s'ils devaient perdre leur famille et leurs biens. Abu Darda rapporte lui aussi une version similaire. Donc, le prophète il a parlé de nous, Inch'Allah. Ceux qui sont, on n'a pas encore ce niveau, mais nous espérons l'avoir. Donc, ceux qui m'aimeront le plus dans ma communauté après mon départ souhaiteront me voir, même s'ils devaient perdre leur famille et leurs biens. Donc c'est un degré, Inch'Allah, qu'Allah nous élève à cette station. C'est-à-dire, perdre leur famille et leurs biens, c'est se couper de la dunya. Alors là, donc s'ils perdent leur famille, ils vont dire: mais quand même j'ai l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas dans le sens isolé, non, il n'y a pas de... donc ils sont, voilà, ils préfèrent Sayyidina Muhammad sur leur famille et leurs biens. Il y a un autre niveau, c'est préférer Sayyidina Muhammad sur sa propre personne. Ça, c'est un peu plus haut. De son côté, Amr ibn al-Asad al-As, Amr ibn al-As disait: personne ne m'était plus cher que l'envoyé de Dieu. Nous avons, donc ça prouve que l'islam, c'est une religion d'amour. On parle que de l'amour et la récompense de celui qui aime. Nous avons déjà évoqué les attributs semblables des compagnons. Nous ajoutons celle-ci. Abd ibn Khalid ibn Ma'dan rapporte ceci: Khalid ne retrouvait pas son lit sans avoir évoqué son ardent désir pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons parmi les immigrés, les auxiliaires Ansar, les Muhajirin Ansar, en les nommant puis en disant: ils sont mon origine et mon repère. Donc avant de dormir,
Il répétait peut-être les noms des Muhajirin Ansar. Après, il dit, ils sont mon origine et mon repère. Donc, il y a des gens qui se réfèrent à leur tribu, à leur famille. Lui, il appartient à ces gens-là. Mon cœur aspire ardemment à eux et ma nostalgie n'a fait que trop durer. Seigneur, hâte mon départ vers toi. Il ne cessait de le répéter jusqu'à ce qu'il gagnait par le sommeil. Donc il répétait tout ça, cette phrase, Seigneur, hâte mon départ vers toi. Il ne cessait de le répéter jusqu'à ce qu'il soit gagné par le sommeil. Donc ici, des exemples de l'amour de Sayyidina Muhammad et de ses compagnons. Donc l'amour, ici on voit, l'amour de la famille de Sayyidina Muhammad, c'est l'amour de Sayyidina Muhammad. L'amour des compagnons de Sayyidina Muhammad fait partie de l'amour de Sayyidina Muhammad. L'amour des musulmans fait partie de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte qu'Abu Bakr a dit au prophète, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, l'entrée en islam d'Abu Talib m'est plus agréable que l'entrée en islam d'Abu Quhafa, son propre père, parce que l'entrée en islam d'Abu Talib t'est plus agréable. Donc il préfère ce que le prophète sallam préférait, ce que le prophète aimait. Bien sûr, il veut que son oncle Abu Talib entre en islam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il aime que son père aussi entre en islam. Mais il préfère ce que le prophète désire sur son souhait. Ibn Ishaq rapporte qu'une femme des Ansar avait perdu au cours de la bataille d'Uhud son père, son frère et son mari qui ont combattu aux côtés de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Apprenant la nouvelle, elle demanda comment va l'envoyé de Dieu. Donc regarde, elle a perdu son frère, son mari, son père, 3. Mais la première question, c'était comment va le prophète? On lui répondit, il va bien, par la grâce de Dieu. Il est bien vivant. Elle demanda, montrez-le-moi pour que je puisse me rassurer. Et lorsqu'elle le vit, elle dit, tout malheur après toi est supportable. C'est insignifiant, plutôt. Jalal. De même, on a interrogé Sayyidina Ali ibn Abi Talib en ces termes. Comment était votre amour pour l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam? Il a répondu par ceci. Par Dieu, il nous était plus cher que nos biens, nos enfants, nos pères, nos mères et l'eau fraîche au moment de la soif. Un degré, subhanallah. Zayd ibn Aslama rapporte ceci. Sayyidina Omar sortit un soir, il vit une lampe allumée et une vieille femme qui travaillait la laine en déclamant ces vers. Que la paix des bienheureux soit sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleurs et les purs ont prié sur sa dépouille mortelle. Tu te levais à l'aube pour prier et pleurer. Si seulement la mort qui sévit me permettait de retrouver mon bien-aimé dans l'autre demeure. Tu te levais à l'aube pour prier et pleurer. Si seulement la mort qui sévit permettait de retrouver mon bien-aimé dans l'autre demeure. Sayyidina Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, s'assit alors et se mit à pleurer. Donc ça, c'est après la mort de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte que Abdullah ibn Omar eut le pied engourdi. On lui conseilla d'évoquer l'être qui lui était le plus cher afin d'être soulagé. Sayyidina ibn Omar cria « Ô Muhammad » et il fit soulager. Il y a des gens qui m'ont dit pourquoi il n'a pas dit « Oh Allah » hein? Ici on parle de l'être, hein, d'une créature. De même, on rapporte qu'au moment
du trépas de Sayyidina Bilal, qu'Allah soit satisfait de lui, sa femme disait: Ah, quelle tristesse! Mais Bilal dit alors: Quelle joie! Demain, nous retrouverons les bien-aimés, Mohammed et son groupe. On a rapporté la même chose sur Hudayfa ibn al-Yaman. Une femme a demandé à Sayyida Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, de lui laisser voir la tombe de l'envoyé de Dieu. Sayyida Aïcha s'exécuta et cette femme pleura longtemps jusqu'au trépas. Jusqu'à la mort. Elle a pleuré, après elle est tombée morte. Lorsque les habitants de la Mecque capturèrent Zayd ibn ad-Dathina et l'amenèrent hors du sanctuaire pour le tuer, Sufyan ibn Harb lui dit: Ô Zayd, aimerais-tu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit maintenant chez nous pour lui trancher la nuque à ta place et que tu sois chez toi? Sans hésitation, Zayd lui répondit: Par Allah, je n'aimerais pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il se trouve maintenant, soit égratigné même par une épine, alors que je resterai assis chez moi. Abu Sufyan dit alors: Je n'ai jamais vu des hommes aimer un homme comme les compagnons de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimèrent celui-ci. On finit avec cette, ou bien il y a 2 ans encore histoire. Sayyidina ibn Abbas a rapporté ceci: lorsqu'une femme émigrait et venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la faisait jurer par Dieu en répétant: Je ne suis pas parti par haine d'un mari, ni par désir d'un territoire par rapport à un autre, mais je suis parti par amour pour Dieu et pour son messager. Donc ça, c'est un acte d'allégeance. L'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un pacte, était un acte d'allégeance. Donc on doit vraiment être sincère et rester sincère. Sayyidina Ibn Omar se mit debout devant Ibn az-Zubayr après sa mort. Il demanda pardon en sa faveur, puis il dit: Par Dieu, ce que je sais sur toi, c'est que tu jeûnais beaucoup, tu priais beaucoup et tu aimais Dieu et son prophète. Alhamdulillah. Subhanallah. Quand j'ai fait les photos, j'ai dit: ça sera pour la prochaine fois. Allah a fait descendre la baraka. Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est l'heure. Est-ce que tu as une remarque? À notre époque, quand on ne vit plus aux côtés du professeur Salem, je pense que c'est une nécessité d'être avec ceux qui l'aiment, justement. On ne peut pas l'aimer et rester seul, en fait. Il faut toujours se rappeler. Oui. De toute façon, si tu aimes le prophète, il va t'envoyer chez ses bien-aimés. Il ne va pas te laisser toute seule. Parce que l'amour de Sayyidina Muhammad est réciproque. Il ne faut pas imaginer un amour dans un seul sens. Et même peut-être tu ne peux pas l'aimer avant qu'il t'aime déjà. Inch'Allah. Barakallahu fik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est pour toi. Aujourd'hui